Dernier exemple dans cette catégorie, alors on a un circuit ici qui est en parallèle. On voit qu'il y a 3 boucles dans ce circuit. Je vais identifier ce que j'ai. À la source, j'ai une pile de 9 volts. Ensuite, à R1, je retrouve 50 ohms. À R2, je retrouve 100 ohms. Et j'ai une intensité de courant. Non, elle n'est pas donnée. Et à R3, j'ai aussi 100 ohms. Mais justement, ce qui n'est pas donné, c'est ce qui est recherché. Je cherche I2. Donc, I2, c'est ici. Et je cherche aussi la valeur de la résistance équivalente. Donc, je dois remplir ces 2 cases pour trouver la réponse à mon circuit. Alors, comme toujours, j'ai ma loi d'Ohm, U est égal à R fois I, et j'ai mes circuits, mes règles de Kirchhoff. Alors, c'est un circuit en parallèle. Je vais utiliser cette séquence-là de formules. Principe, si je peux faire une rangée ou une colonne, dans ce cas-ci, je peux faire une colonne où j'ai un seul inconnu qui est la résistance équivalente. Alors, je vais calculer la résistance équivalente. R équivalent, je retranscris ma formule dans le contexte de mon problème. C'est égal à R1 à la moins 1 plus R2 à la moins 1 plus R3 à la moins 1, tout ça à la moins 1. Donc, R équivalent, c'est égal à 50, j'ouvre une parenthèse, ohms à la moins 1, plus 100 ohms à la moins 1, plus 100 ohms à la moins 1, tout ça à la moins 1. Ça me donne une valeur de 25 ohms. J'ai donc 25 ohms. J'ai ma première réponse. Donc, je suis dans ma première case. Mais je n'ai pas réussi à résoudre le reste. Alors, je vais continuer. Je vais aller voir si je suis capable de faire une colonne ou une rangée. Et les deux sont possibles en ce moment. Je suis capable de faire une rangée ici avec la loi d'Ohm. Alors, c'est ce que je vais faire. J'aurais pu commencer ailleurs. Il n'y a pas d'ordre nécessaire tant qu'on est capable de remplir ce qu'on a besoin. Alors, si je cherche I de la source, c'est égal à U de la source sur R de la source. Donc, j'ai eu 9 volts divisé par 25 ohms. Je calcule le tout, ce qui donne 0,36 ampères, 0,36 ampères. Maintenant, je vais regarder si je peux faire une colonne. Dans ce cas-ci, je vais aller regarder dans mes formules et la colonne qui serait probablement la plus appropriée, c'est celle où j'ai des égalités partout, qui est la différence de potentiel U. Donc, si je vais faire ma colonne qui est ici, je sais que U de la source va être égal à U1, va être égal à U2, va être égal à U3 parce que je suis en parallèle. Donc, tout ça va être égal à 9 volts. Donc, je peux mettre 9 volts partout dans ma colonne. J'aurais pas pu faire la colonne des I parce qu'ils s'additionnent et j'ai aucune des valeurs. Donc, j'aurais pas pu commencer par là. Je peux maintenant faire la rangée qui m'intéresse pour aller à la case où je veux terminer. Donc, c'est la loi d'Ohm quand je suis dans une rangée. Je cherche I, c'est égal à U sur R, c'est I2, U2, R2. Donc, U2, c'est 9 volts, divisé par R2, 100 ohms. 9 divisé par 100, ça fait 0,09 ampères. Je vais donc écrire ma valeur dans mon tableau, 0,09 ampères. Je vais ensuite identifier clairement mes réponses. Donc, réponse. I2, c'est ce qu'on cherchait en premier, c'était égal à 0. C'est égal à 0,09 ampères. Et R équivalent, c'est égal à 25 ohms. Maintenant, j'ai du temps, j'ai fini mon examen, je veux me vérifier, alors je vais aller faire une vérification. Je vais aller regarder, il me reste 2 valeurs à trouver dans mon tableau, je vais regarder si les rangées correspondent aux colonnes. Donc, je vais aller calculer I1, qui va être égal à U sur R, donc 9 volts divisé par 50 ohms, ce qui me donne une valeur de 0,18 ampères. Donc, je peux le mettre ici, 0,18
ampères. Ensuite, je peux calculer I3. Il est de la même valeur que I2 parce que c'est 9 volts divisé par 100 ohms. Donc, je vais avoir aussi une valeur de 0,09 ampères ici. Donc, j'ai trouvé par Malouadon mes deux valeurs qui est ici. Il me reste à trouver si dans ma colonne, ça correspond aussi. Alors, la loi pour en parallèle, donc I de la source doit être égal à I1 plus I2 plus I3. Donc, si je regarde I de la source, 0,36 ampères, c'est bien égal à 0,18 ampères plus 0,09 ampères plus 0,09 ampères. Ça fonctionne, donc à ce moment-là, j'ai pas fait d'erreur, donc ma vérification fonctionne.